Bonjour à tous, bonjour pour cette deuxième journée du Salon Saint-Maur-en-Poche, édition 2019. Je suis avec Solène Bakowski, je suis aussi avec Amélie et Antoine qui est caché derrière. Non, malheureusement Amélie et Antoine est malade, donc on va faire ça en tête-à-tête, mais on va parler d'elle quand même. Oui, on va faire en sorte qu'elle ait les oreilles qui sifflent un C'est petit ça, peu. Elle voilà, va pas s'en sortir voilà. aussi facilement. Non, c'est trop simple. C'est trop simple. Donc le sujet, c'était un peu de parler de ce double roman et de duo d'écriture. C'était le sujet principal. Donc on va vous expliquer pourquoi, si vous ne connaissez pas encore l'univers de Solène et d'Amélie, puisque ce livre, c'est pas un livre écrit à deux, ce sont bien deux livres, mais qui partent d'un même début. Absolument. C'est en fait un concept. C'est un concept à quatre mains, au sens où on l'a imaginé, Amélie et moi ensemble, mais on a décidé de faire deux romans. La particularité de ces romans, c'est qu'ils commencent tous les deux de la même manière, c'est-à-dire que les 10 premières pages sont exactement les mêmes d'un côté comme de l'autre, et puis à l'issue de ces 10 pages, il y a un tout petit détail, quelque chose de très anodin, qui fait que chaque histoire prend son envol et une direction radicalement différente de l'autre. Voilà. Comment elle vous est venue cette idée de travailler ensemble, et surtout cette idée très originale que j'ai jamais vue jusqu'à présent de faire deux livres mais basés sur une même trame initiale? Alors, l'idée, elle est d'abord née d'une envie très forte de travailler ensemble. Amélie et moi, on est très amis dans la vraie vie. Et puis, on a beau avoir chacune un univers différent, on aime beaucoup ce que l'autre fait. Donc, c'est naturellement que c'est venu de, on va essayer de créer quelque chose ensemble. On a d'abord pensé à un roman à quatre mains. Comme il en existe par ailleurs. Et puis en fait, assez vite, on s'est dit que non, ça n'allait pas nous convenir. D'abord, Amélie et moi, on n'habite pas forcément à côté l'une de l'autre. Donc le fait de ne pas avoir proximité géographique, on avait l'impression que ça allait nous compliquer la tâche. Et puis, il n'était pas question que l'univers de l'une cannibalise celui de l'autre. Donc on s'est dit que non, finalement, peut-être la solution, c'était que chacune s'empare de son histoire et mette sa patte. On avait l'impression que ça nous ouvrait un espace de liberté beaucoup plus grand. Or, il s'avère que ça n'a pas été du tout le cas, puisque comme on avait un souci de cohérence très fort, on a finalement tout monté ensemble. C'est-à-dire que on a monté l'ensemble des personnages ensemble, on a monté les deux scénarios ensemble, les 10 premières pages qui, elles, sont de la vraie écriture à quatre mains, évidemment, ensemble. Et même en faisant comme ça, il a fallu faire de multiples allers-retours après, voilà. Oui, donc on est très loin du projet solitaire habituel et très loin du travail habituel d'un roman, parce que vous avez vraiment travaillé ensemble avec des allers-retours virtuels, je pense. Beaucoup d'allers-retours, beaucoup d'échanges de mails, beaucoup de coups de téléphone, beaucoup de bonheur, quelques prises de bec aussi. Et attention, c'est là qu'Amélie va avoir les oreilles qui sifflent. Non, mais il s'avère que c'est vrai que quand on est habitué à travailler seul sur un roman, on n'a pas de contraintes. Enfin, les seules contraintes qu'on a, c'est celles qu'on se donne. Et là, il s'avère qu'on n'a pas pu faire un pas l'une sans l'autre. Il fallait qu'on s'accorde sur la météo. Alors, ça peut paraître anodin, mais on a une scène... on a la scène d'un enterrement à un moment donné où on enterre la même personne au même moment. On n'était pas d'accord. Moi, je voulais qu'il pleuve. Elle voulait absolument qu'il fasse beau, parce que ça servait son intrigue et que moi, la pluie servait la mienne. Alors voilà, ça paraît tout bête, mais on avait vraiment à cœur d'avoir ce souci de cohérence. Pour nous, c'était très important. Et celle qui a gagné, elle a fait comment? En fait, on a coupé la poire en deux parce qu'on n'a pas réussi à s'entendre. Il pleuviote. Donc il pleuviote, voilà, il pleut beaucoup. Il y a une espèce de bruine comme ça, et puis quelques heures après, ça s'éclaircit. C'est ça les consensus, hein. C'est ça. Mais on sent vraiment que vous avez une connexion, même si vos univers sont dans le noir, vos écritures sont différentes, mais il y a vraiment une connexion entre vous. Alors je sais pas si c'est aussi parce que vous venez toutes les deux de l'auto-édition, je sais pas si ça joue ou pas. C'est vrai qu'on a des parcours similaires. On s'est rencontrés dans le cadre de l'auto-édition d'ailleurs.
Sûrement, je pense que le fait d'avoir démarré la même année par le même biais nous a beaucoup rapprochés. Je crois que dans nos vies perso aussi, on a trouvé beaucoup de points communs. Et puis après, il y a une affinité qui s'est créée. Voilà, on est devenus amis au fil de nos échanges. Au début, les échanges s'étaient portés plutôt sur des choses, l'auto-édition ceci, l'auto-édition cela. Voilà, on échangeait sur nos pratiques. Et puis assez vite, on en est venu à des choses beaucoup plus personnelles et on s'est trouvé énormément de points communs. Il faut vraiment insister, c'est que vous n'êtes pas redondant dans ces deux livres, vous marchez pas sur les pieds, enfin c'est vraiment deux univers parallèles. Et alors je sais pas si c'était compliqué de travailler ça ou si c'était naturel pour vous deux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on aime beaucoup ce que l'une et l'autre, ce que l'autre fait. Pour autant, on n'a pas tout à fait les mêmes univers, donc non, c'est venu assez naturellement. Et puis aussi, comme on a, si tu veux, monté les deux histoires ensemble, on s'est forcé à ce moment-là de ne pas avoir trop de redondance et de faire en sorte que les histoires aient quand même chacune son intérêt propre. Et là, dans ces histoires, on est au plus près des familles, parce que c'est un sujet difficile, tu pourras en parler. Donc on est vraiment au plus près de l'intimité des familles, avec un malaise qui est vraiment très prégnant. Oui. Alors moi, la famille, c'est une sorte de microcosme qui me fascine absolument. D'abord parce qu'on ne la choisit pas. On peut la subir quand ça se passe pas bien. Fort heureusement, souvent ça se passe bien, donc voilà. Mais le fait qu'on ne choisisse pas les gens avec lesquels on vit fait que du coup on peut avoir des tensions auxquelles on peut pas échapper. Et c'est vrai que là, la famille qu'on a décidé de mettre en scène, malheureusement, elle est face a beaucoup de problèmes. Alors, dans le cas d'Amélie, dans Sans elle, elle est face à ce qui peut arriver de pire, sans doute, dans une famille, puisqu'on parle de la disparition d'une petite fille. Dans mon cas, moi, quelque part, le malaise est plus intrinsèque, puisqu'il ne vient pas tout à fait d'un élément extérieur. C'est plus un malaise familial qui va conduire à une relation toxique entre les jumelles. Mais effectivement, je trouve que c'est assez fascinant de voir ce qui peut se passer dans une famille apparemment unie et de voir que finalement, oui, il y a des failles. On vous retrouve toutes les deux dans cette façon d'écrire assez viscérale. Ça prend en tripes. Et là, moi, je vous retrouve toutes les deux. On a vraiment une connexion par rapport à ça. C'est gentil, merci. C'est un joli compliment. Je crois qu'Amélie et moi, on écrit, je sais pas, j'ai l'impression en tout cas, on essaye d'écrire avec honnêteté, on écrit avec ce qu'on est, on écrit avec ce qu'on a vécu. Alors, ça veut pas dire que l'une et l'autre, heureusement, on a vécu ces choses atroces, mais en tout cas, oui, on essaye d'y mettre des tripes, quoi. C'est ce qui nous plaît et c'est ce qui fait, je pense, que l'une et l'autre, on continue à écrire. Oui, ça prend en tripes parce qu'on rentre vraiment en empathie avec les personnages. Il y a dans vos romans, pas seulement ceux-là, hein, on peut montrer les autres, hein, on peut montrer un sac et puis une bonne intention. Enfin, il y a une empathie par rapport au personnage qui fait que ça, je la trouve assez hors norme, mais ça prend vraiment aux tripes. Le lecteur est pris aux tripes. C'est très gentil, merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est volontaire ou si c'est juste votre façon d'être et de faire. Je pense que c'est plutôt non, c'est pas calculé en tout cas. On est comme ça. Moi, il s'avère que moi quand j'écris, la chose qui me vient en premier, c'est le personnage. Moi, je construis toute l'intrigue autour des personnages. L'intrigue est vraiment, c'est pas qu'elle est secondaire, évidemment qu'elle est importante, mais elle arrive après chez moi. Moi, j'aime gratter. J'aime gratter les façades, j'aime voir ce qui se passe au tréfonds des êtres. C'est ce qui m'intéresse. Voilà, je trouve que la matière humaine, elle est formidable. Et voilà, donc c'est peut-être ça que tu retrouves dans ce que je fais. C'est le fait d'aller voir de l'humain et puis de voir ce qui se cache derrière les masques. Là, on parle des connexions, on parle des... Et si tu devais décrire les différences entre vos deux styles, entre Amélie et toi, tu pourrais mettre des mots là-dessus ? C'est compliqué. C'est très compliqué. Ce que je peux dire, c'est qu'Amélie et moi, on a deux façons complètement différentes de travailler.
Ouais, vas-y, alors, tu peux développer, c'est intéressant. Alors pour le coup, Amélie, elle commence toujours par la construction du roman. Ce qui préside à tout, c'est la construction. Elle va chercher une façon, et d'ailleurs dans son dernier roman, Réseau Obscur, c'est extrêmement fort. Alors je peux pas en parler sans spoiler, donc je vais bien m'en garder, mais si vous avez l'occasion, lisez-le, c'est un très bon roman. Et on est aussi dans l'univers de la famille. Et on est toujours dans l'univers de la famille. Voilà, au plus près de ce contexte familial, pareil. C'est ça. Et c'est très déstabilisant d'ailleurs, parce qu'on est dans une famille qui nous ressemble. Et voilà, et son grand talent, moi je trouve, c'est qu'elle a des constructions brillantes qui sont vraiment au service de l'intrigue. Alors, je disais qu'Amélie et moi, on avait des manières très différentes de travailler. Amélie, elle, par exemple, elle scénarise beaucoup, elle chapitre beaucoup, elle se lance dans l'écriture qu'une fois qu'elle est sûre d'avoir vraiment toute son intrigue en place et que tout est très bordé. Moi, au contraire, je suis beaucoup plus... je sais pas comment dire, brouillonne, mais je suis plus un peu... Je sais pas comment dire. Tu te laisses plus porter par les personnages. Absolument, voilà, c'est ça. Merci. Heureusement qu'il y en a qui est pro sur les deux. Je me laisse plus porter par les personnages. Et ce qui fait que pour Avec elle et sans elle, ça nous a beaucoup servi. Je pense qu'on a beaucoup appris l'une de l'autre au cours de ce travail d'écriture parce que, oui, il a fallu que j'apprenne, moi, à mettre dans les chaussons d'Amélie, à scénariser, à chapitrer parce que c'était nécessaire pour que chacune suive ce que l'autre faisait. Et en même temps, comme je pouvais pas non plus faire que ça, parce que moi je me sentais enfermée dans un carcan et ça me frustrait, Amélie, elle a dû en revanche apprendre à se laisser un peu porter, accepter de lâcher prise. Donc je crois qu'on a beaucoup appris de cette expérience-là. Puis, ce qui marque aussi toutes les deux, c'est que vous vous amusez beaucoup. Vous êtes très présentes sur les réseaux sociaux. Vous vous amusez à faire des vidéos. Alors, c'est vrai que ça fait le teasing, ça fait parler du livre, mais on sent bien que c'est aussi parce que vous avez envie de partager votre connexion émotionnelle. Bah oui, alors déjà quand on est deux c'est plus facile de trouver l'inspiration. Amélie c'est quelqu'un de très rigolo, qui a toujours plein de bonnes idées pour faire des vidéos. Voilà, donc parler d'un livre comme ça à deux c'est plus facile sur le ton de l'humour. Quand on est deux on peut se renvoyer la balle, c'est pas des choses qu'on peut faire tout seul devant sa caméra. Bon, les petits sketchs tout seul ça a ses limites. Là à deux c'est très marrant. Non, et puis je sais pas, je crois que l'une comme l'autre, on a l'impression quand même de vivre un peu un rêve éveillé depuis notre aventure en auto-édition. Donc voilà, on est contente, on le montre, ça nous fait plaisir et on partage ça, voilà. Puis pour terminer, si on parle un peu du futur, alors Amélie est pas là pour... Donc effectivement, elle vient de sortir son nouveau roman qui s'appelle Raison Obscure chez XO. On ne dira pas de quoi ça parle parce que ce serait vraiment gâcher le plaisir entre guillemets parce que c'est une histoire très très noire. Je vais pas aller trop dans le détail, mais elle a un projet de bande dessinée pour enfants qui est avec un dessinateur ce sera un beau projet. Puis toi tu as signé dans une nouvelle maison. Oui, moi Métropolis. Oui, absolument. Donc, je ne sais pas si on peut en dire grand-chose pour l'instant, mais moi, ce qui m'interroge, c'est que pour l'instant, c'est une jeune maison où il y a des grands noms, Cédric Cyr, Ghislain Gilberti et puis Frédéric Mars. Donc, c'est magnifique de te voir arriver, puis avec la touche féminine. Eux, ils sont quand même très, très axés sur le thriller, oui. ce qui est moins ton cas. Oui. Alors, je ne sais pas si ça veut dire que tu vas t'orienter dans le futur sur un roman, un thriller ou pas, pour autant. Alors ça a été une interrogation de ma part effectivement de me dire où est-ce que je vais me situer dans ces thrillers qui sont très urbains, qui sont assez éloignés de mon univers. Et en fait je crois que non, l'intérêt justement c'est d'essayer d'aller chez Métropolis avec ce que je suis moi, de leur apporter, qui m'apporte aussi, mais en tout cas avec mes textes, d'apporter, oui c'est du roman noir quand même, on est quand même dans la même case, mais d'apporter une chose un peu différente. Alors est-ce qu'à l'avenir je vais aller plus vers le thriller? Je ne sais pas, c'est difficile, je sais pas. Je sais que le texte là qui est terminé, moi je suis très contente et j'ai hâte qu'il sorte. Je crois que Métropolis est aussi très content de ce texte. C'est prévu quand? C'est prévu pour la mi-octobre. Donc voilà, c'est tout bientôt et il me tarde. Et ben nous aussi. Eh ben merci. Donc on va clôturer là-dessus. Merci beaucoup Solène. Donc je vous invite vraiment à vous pencher sur Avec elle et sans elle chez Michel Lafon.
sur les romans de Solène qui sont chez Milady Bragelonne, Bragelonne. Maintenant c'est Bragelonne, donc Un sac et une bonne intention. Et merci beaucoup. Merci.